Ça pleure en Ukraine, ça court de tous les sens sur l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky. La Russie vient de faire parler d'elle. La Russie vient d'envoyer ses pluies massives aériennes sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Ah oui, la Russie avait dit qu'elle va répondre aux actes barbares, aux provocations que Kiev et ses alliés ont émis hier sur ces différents territoires tels que Bryansk, où ils ont envoyé environ 12 à 14 missiles otaniennes et soit une 34e de drones, 34 ou 40 drones, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, la Russie est donc passée aux représailles comme promis. Ils avaient promis dans un communiqué que cet acte ukrainien ne resterait pas sans réponse. Alors aujourd'hui, dans la nuit du 14 au 15 janvier, les Russes sont passés à l'acte et ça fait vraiment parler sur les journaux otaniens. Plus précisément, le gouvernement ukrainien, le régime de Kiev, vient de connaître une nuit sombre sur l'ensemble de son territoire national. Mesdames et messieurs. Alors, à l'heure où je vous parle, Volodymyr Zelensky a cherché et il a trouvé ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Voyons voir ce que l'Ukraine nous dit par rapport à ce que la Russie vient de faire sur son territoire. Alors, avant de continuer, mesdames et messieurs, vous savez, la répétition est pédagogique. Je tiens d'abord à vous remercier à tous ceux-là qui interagissent à nos différentes vidéos d'actualité. Et surtout, continuez de vous abonner au maximum. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes plus forts. Et n'hésitez pas, lorsque vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification. Ça vous permettrait de recevoir nos vidéos en temps réel, à l'heure et à la seconde, dès lors que nous allons les publier grâce aux notifications. Et rassurez-vous aussi de partager la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui cherchent nos actualités de facilement nous retrouver. Et mettez aussi beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, faites des cœurs en commentaire. Ça permet de nourrir en fait notre vidéo avec des interactions. Tout ça, ça compte pour l'émergence de nos différentes pages, de nos différentes vidéos d'actualité. Alors, mesdames et messieurs, écoutons voir ce que l'Ukraine vient d'annoncer par rapport à ces raids massifs que la Russie vient d'envoyer sur son sol. Selon les informations, alerte aérienne nationale en Ukraine. Alerte aérienne nationale en Ukraine. Menacée par des missiles détectés sur plusieurs parties du territoire au lendemain d'une importante attaque des forces de Kiev, la plus massive depuis le début de la guerre contre des infrastructures militaires et industrielles dans plusieurs régions de Russie, les autorités ukrainiennes ont émis mercredi matin une alerte aérienne nationale. L'armée de l'air ukrainienne, sur son compte Telegram, a évoqué des missiles évoluant en direction de Kryvyi-Rih. Kryvyi-Rih, c'est la terre natale de Volodymyr Zelensky. C'est où il est né, du côté de Kryvyi-Rih. Alors, ville natale du président Volodymyr Zelensky dans le centre de l'Ukraine, ainsi que vers les régions de Tcherniviv, nord, Poltava, centre et Mykolaïv, sud. Un groupe de missiles de croisière a en outre été détecté se dirigeant vers Kiev, a ajouté la même source. Selon le ministère de la Défense russe, l'attaque ukrainienne menée dans la nuit de lundi à mardi l'a été à l'aide de 6 missiles Atacams et de 6 missiles britanniques Storm Shadow. Il a assuré que tous les projectiles ont été abattus sans faire de victimes, selon les Russes. Les Russes qui disent que tous les 12 missiles que les Ukrainiens ont envoyés ont été abattus sans faire de victimes. Vous comprenez? Alors, ils ont dit qu'ils vont passer aux représailles. Alors, la Russie a promis une réplique systématique à toute frappe de missiles occidentaux sur son territoire et a menacé de prendre pour cible le centre de Kiev ou encore d'utiliser son nouveau missile hypersonique expérimental Oreshnik. Mesdames et messieurs, le missile expérimental Oreshnik. Alors,
Est-ce que la Russie a vraiment tiré Oreshnik? Voilà la question. Est-ce que Vladimir Poutine a ordonné qu'on puisse déverser Oreshnik sur le sol ukrainien? Parce que ça, c'est une information primaire ukrainienne. On ne connaît pas encore les dégâts, on ne connaît pas encore ce qui s'est passé. C'est l'armée de l'air qui a détecté et ils ont informé l'opinion nationale ukrainienne et internationale par rapport à l'acte que la Russie vient de mener sur le territoire ukrainien. Donc ça, c'est une information primaire. Le nombre de missiles, en fait, on nous dit dans les différentes plateformes, bon, qui sont d'ailleurs les plateformes secondaires que je ne qualifie pas très bien de légaux, on nous dit, parce que je ne peux pas prendre, je les prends en pincette, on nous dit que c'est plus de 40 missiles, environ plus de 120 drones qui ont été lancés. Mais je reviendrai avec une autre information fiable, venant tout droit des médias fiables, vérifiés et vérifiables, que vous-même pouvez regarder et lire. Vous comprenez? Là, je retrouverai normalement tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été émis par la Fédération de Russie comme dégâts sur le sol ukrainien. Donc, je ne manquerai pas de fouiller et d'avoir ces informations pour que je puisse les ramener ici. Mais selon d'abord l'alerte que l'Ukraine vient de faire, cela veut dire que c'est une attaque de grande envergure. Oui, ils disent bien qu'une colonne de missiles de croisière se dirigeait vers l'Ukraine. Alors, ce qui veut dire que c'est la réplique russe qui a été faite. Mais alors, pourquoi ils n'ont pas mentionné des dégâts? Bon, il faut d'abord fouiller les décombres, il faut d'abord détecter tout ce qui a été touché sur l'ensemble du territoire ukrainien. Il faut d'abord fouiller, voir ce qui s'est passé sur les positions des sites énergétiques, parce que c'est ça en fait que la Russie cible le plus. Vous comprenez? C'est ça que la Russie cible le plus. Et maintenant, après, on va voir les différents dégâts qui ont été effectués par les différents missiles et les drones russes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà d'abord premièrement pour une première information ici pour l'attaque que la Russie vient de mener sur le territoire de Kiev. Et nous attendons impatiemment les nouvelles déclarations de la Russie et aussi de l'Ukraine et les dégâts. Donc nous attendons ici trois actualités. Les dégâts sur Kiev qui ont été causés par la Russie, les déclarations de l'Ukraine et aussi les déclarations de la Fédération de Russie. Parce qu'il faut que la Russie affirme, vous comprenez? Il faut que la Russie accepte qu'ils ont frappé. Et nous attendons ça. Nous attendons cette information. Il faut que l'Ukraine nous dise les dégâts. Il faut que Zelensky se prononce parce qu'automatiquement, nous savons qu'il a l'habitude de pleurnicher et il va pleurnicher encore auprès de ses alliés de l'OTAN. Nous savons qu'il va pleurnicher. Et je viendrai ici avec cette information, mesdames et messieurs. Alors, voilà d'abord l'information primaire. Partagez au maximum la vidéoconférence. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation. Mettez suffisamment de j'aime et surtout, faites beaucoup de cœur en commentaire. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. C'est très très important et c'est très capital. J'insiste là-dessus. Vous êtes là, d'autres sont là grâce aux suggestions. Et est-ce que vous êtes sûr si vous allez encore tomber sur nos vidéoconférences? Bon, pour ne pas perdre la page, pour ne pas perdre les informations, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et activez la cloche. Là, vous recevez nos vidéos sur les notifications de votre téléphone. Vous comprenez? Voilà, donc je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.